Cette semaine à Medley, Fanny Bloom en entrevue et performance. Voici un extrait inédit de ma rencontre avec elle. J'aimerais ça qu'on retourne un peu en arrière parce qu'en entrevue, j'ai l'impression de découvrir un peu ton côté plus sage, plus bon élève d'une certaine façon. Je sais que tu as été dans un collège privé. Oui. Est-ce que tu étais comme la fille funky, artiste, marginale ou au contraire, tu fitais quand même bien dans le moule d'un collège privé? J'étais tout ça à la fois. Ouais. Ouais. J'étais pensionnaire, en fait. Fait que moi, je dormais là-bas là, tous les soirs de ma vie, à part la fin de semaine. Puis, ouais, ça a été un petit 6 mois d'adaptation au début. Et je braillais, là. J'étais dans mon petit lit qui faisait du bruit en plastique. J'étais comme, pourquoi vous m'avez envoyé ici? Je produis de mes parents. Puis, à un moment donné, je me suis habituée à cette vie-là. Je me suis fait des amis aussi parce que, tu sais, je connaissais personne. Et puis, j'ai vraiment commencé à aimer beaucoup cette camaraderie-là qui durait jusqu'au coucher. Et dès que tu te levais, c'était reparti, tu sais. J'étais bonne élève, mais j'étais aussi un peu fucker, mais personne ne le savait. En fait, les profs ou les animateurs n'avaient pas de soupçon que c'était moi qui pouvais avoir fait ça. Fait que je passais sous le radar souvent quand je faisais des conneries. Qui avait fait ça? N'importe quoi, là. N'importe quoi. Ben moi, j'aimerais savoir c'est quoi n'importe quoi. C'est pas drôle en même temps. Là. Il y avait la prof d'histoire, Madame Dupuis, en secondaire 2. Vous avez été méchants? On a été tellement méchants. On la laissait pas du tout faire son cours, là. Elle est sortie en pleurant. Tu sais, j'ai contribué à ça. Je m'en veux, pour vrai. Je m'excuse, Madame Dupuis. Puis après ça, t'es arrivé au cégep, ça a l'air qu'il y avait une vibe un peu plus hippie. Ouais, Là, c'était ça vraiment... t'a comme Crème, déstabilisé. t'as fait de la recherche? Vous êtes bon? Ben, Je sais que j'ai dit ça, mais oui, c'est vrai. C'était vraiment hippie, le collège de Sherbrooke. Le cégep de Sherbrooke. Moi, c'était un monde que... Est-ce que Sherbrooke au complet est hippie? Je pense que oui, quand même. Il y a vraiment... Moi, c'est là que j'ai découvert ce genre de culture-là, là, parce que j'étais zéro là-dedans. Là. Moi, je partais du collège privé avec... Là, t'es laissée à toi-même, là. C'est comme, arrange-toi, ma fille. Ouais, bien, en même temps, j'étais déjà habituée de m'arranger parce que j'étais pensionnaire, tu sais. Fait que j'avais déjà dans ma tête, tu sais, je m'ennuyais plus de mes parents depuis bien longtemps, puis j'avais appris à vivre toute seule puis faire mes affaires. Quand je suis arrivée au cégep, ça n'a pas été tough, en fait, du tout. J'ai une de mes amies filles qui m'a déjà dit que quand une fille changeait de look capillaire, c'était parce qu'il y avait un changement dans sa vie. Hey! C'est-tu vrai? C'est vraiment drôle que tu dises ça parce que, d'ailleurs, je pense que c'est une quote de Chanel, Coco Chanel. Ouf. Bien, moi, je le vis comme ça, en fait. Je pense que ça aide à concrétiser le changement qui s'opère à l'intérieur de toi, tu sais. Ça devient comme concret, tu peux le voir parce que c'est comme associé à un sentiment. Quand tu as décidé de changer pour devenir blonde, puis là, tu es revenue, est-ce qu'avec du recul, tu es capable d'associer ça à des changements en particulier? Oui. Ouais, ben tu sais, me bleacher les cheveux, ça fait longtemps que je le fais, là. Entre-temps, j'ai essayé bleu, rose et la palette au complet. Puis là, tu vois, avec le dernier album, justement, avec Liqueur, je pensais aux photos, à la pochette de l'album. J'étais comme, j'ai comme envie que ce qui soit représenté, ça soit nature, tu sais, que ça soit vraiment authentique, puis vrai, puis... Fait que c'était un souci esthétique pour ce nouvel album-là puis ce nouvel univers-là, d'une certaine façon. Ouais, mais je pense que j'avais comme envie de revenir sans artifice, en fait. Un camp d'écriture? Oui. Ça se passe comment? C'est vraiment intense. Intense dans le sens, c'est des grosses journées? Oui, c'est des très grosses journées. Puis encore là, c'est... tu te lèves le matin, tu sais pas avec qui tu vas travailler. Ils créent des équipes, c'est pas nous qui le fait. Il y a une organisation qui fait ça. C'est des gens que tu connais parce qu'ils sont dans l'univers musical, mais que tu n'es pas nécessairement porté à faire. Philémon Simon, faisons une chanson. Hey, Tommy Cruise, veux-tu me faire un beat ou genre faire... Tu sais, puis on part. Puis tu remets une clé USB à 11h le soir avec ta toune finie.
Puis là, après, on s'en va dans le grand chalet, puis on écoute toutes les tunes, puis on boit trop de bière, puis le lendemain, on recommence. Puis c'est comme ça toute la semaine. Fait qu'à la fin, là, t'as besoin de 4 jours de congé. Mais ça te donne des maudites belles affaires. Ben oui, c'est clair. Pour voir l'émission intégrale ou encore des segments d'entrevue et des performances, je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de Medley. Ciao!